Un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Journal de l'économie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Bientôt, un audit juridique sur la gestion 2014-2015 de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria. Ainsi en a décidé le nouveau directeur général Emmanuel Kashiku. La carrière de sable offshore de Mouila au Gabon nourrit les jeunes vacanciers. Constat de notre correspondant Paul Avugundila. Enfin, en Grèce, le Parlement a adopté ce vendredi le 3e plan d'aide au pays sur fond de manifestations. À nouveau bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous démarrons cette édition par le Nigeria. Le nouveau directeur général de la compagnie pétrolière nationale NNPC a annoncé jeudi qu'il va diligenter un audit juridique des comptes de l'entreprise. Selon Emmanuel Kashiku, cet audit inclut toute la période 2014 et 2015. Par ailleurs, une étude de l'ensemble des contrats et accords de partage de production signés dans l'entreprise sera menée. Ces mesures font suite au licenciement de 34 cadres supérieurs de l'entreprise dont le nouveau directeur général a pour principale mission de faire le ménage au sein de ce groupe gangréné par la corruption. Le Zimbabwe et la Zambie vont accueillir à partir de ce mois d'août une base de la compagnie low cost FastJet. Au Zimbabwe, FastJet va relier la capitale Harare à Victoria Falls, une destination touristique très prisée dans le pays. En Zambie, cette compagnie devrait relier Lusaka à Ndola. Il faut dire que FastJet, qui ambitionne de devenir la première compagnie low cost en Afrique, vise un marché de 210 millions de clients potentiels dans 6 pays africains à fort potentiel, au nombre desquels le Kenya, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Rendons-nous maintenant au Gabon. Une carrière de sable offshore occupe l'essentiel du temps des jeunes vacanciers de Mouila. Une activité certes à risque, mais qui rapporte des revenus substantiels dans cette ville située à environ 500 km au sud-centre de Libreville. Voici le constat sur place de notre correspondant Paul Avugundila. Les œufs du fleuve Ngounié sont au plus bas en cette période de saison sèche. Et Mouila grouille de monde venu en vacances. C'est l'occasion rêvée pour les jeunes de cette commune rurale située à près de 500 km de Libreville de s'adonner à l'extraction et au commerce du sable pour, disent-ils, préparer la rentrée scolaire. Et ça varie entre 100, 200, 300, 400, voire même 500 000. Pour ceux qui sont un peu plus forts, ils peuvent aller au-delà. Mais toujours est-il que on ne vient pas ici pour croiser les bras, c'est pour faire quelque chose, c'est pour travailler et c'est pour avoir quelque chose à la fin de ces petits mois de vacances. Ici, le travail s'organise par petits groupes de 2 ou 3. Les jeunes exploitants ont juste besoin d'une pirogue, 1 ou 2 seaux et bien sûr une bonne dose de courage pour extraire le sable du fond de ce fleuve couleur rouille avant de l'entasser sur les rives. 2 carrières sont les plus fréquentées. La rive à proximité de l'hôtel Le Lac Bleu et le lieu communément appelé La Pointe, situé derrière la brasserie de la ville. Les plongeurs, ils vont dans de l'eau. Ce sont ceux-là qui extraient le sable, ce sont ceux-là qui sont soumis à un risque véritablement élevé avec tout ce qui peut comporter dans de l'eau. En dehors de ça, il faut amener. Pour chasser de la fraîcheur, il faut décharger. Bon, comme il faut qu'on emploie aussi d'autres petits qui veulent se prendre en charge, on remet cette responsabilité à ceux-là de décharger les pirogues. Et ensuite, ainsi de suite, le cycle va continuer. Les prix, fixés au minimum à 20 000 francs CFA, varient selon la capacité du camion. Les jeunes ne sont pas les seuls à tirer avantage de ce commerce. Je fais un peu le poisson de juste quand ça arrive. Quand la pirogue arrive, je prends pour revendre un peu. Mais depuis 2 semaines, là, il n'y a pas de pirogue. Donc, je force un peu à faire la mouture. Pour ne pas aller attendre ailleurs, je suis obligé de forcer un peu. Pour ne pas que les enfants souffrent de faim, je suis obligé de forcer à faire un peu de coup. L'activité d'extraction du sable dans la ville de Mouila reste un des remèdes au chômage dans cette localité, notamment pour les jeunes scolarisés qui préparent ainsi leur entrée des classes.
Direction maintenant le Kenya où les autorités ont opté pour le partenariat public-privé afin de résorber un tant soit peu la crise énergétique que connaît leur pays. Dans ce cadre, Kenya Power achètera 116 MW d'électricité auprès de 2 producteurs privés. Cette acquisition servira essentiellement à soutenir l'importante croissance de ce pays qui était de 5,4% en 2014 avec une prévision de 6% pour cette année 2015. Actualité économique hors du continent africain à présent et nous allons en Grèce. Le Parlement a dit oui à un nouvel accord de prêt des créanciers du pays. Les parlementaires ont en effet adopté ce vendredi matin le 3e plan d'aide à la Grèce. Mais la dite loi fait déjà l'objet de contestations par des centaines de manifestants qui ont protesté contre donc son adoption. Voici les images. C'est à 222 voix pour et 64 contre que le nouveau texte a été adopté. Ce nouveau plan d'aide à la Grèce, le 3e, s'élève à un montant de 85 milliards d'euros. Pour le Premier ministre grec, cette nouvelle loi permettra d'assurer la survie du pays. Une réflexion qui ne fait visiblement pas l'unanimité. Nous manifestons contre ce 3e plan d'aide qui va vraiment achever les derniers droits qui nous restent des premiers et deuxièmes accords de prêt. Nous manifestons parce que le gouvernement, qui a trompé le peuple avec ses mensonges, a accepté le 3e plan d'aide. Le peuple entier devrait se soulever contre cela. Ce gouvernement a gagné les élections parce qu'il avait promis d'arrêter les accords de prêt et maintenant, il met sur la table le pire d'entre eux. Ce 3e plan d'aide à la Grèce permettra à Athènes d'honorer un remboursement de 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne le 20 août prochain. Grâce à ce plan, Athènes pourra également commencer à rembourser les fournisseurs de l'État qui sont restés impayés depuis plusieurs mois. Revenons sur le continent africain, cette fois-ci pour parler des transferts de fonds des migrants. Et c'est avec notre invité du jour. Et nous retrouvons donc notre invité du jour, Casimir Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Casimir. Bonjour Inès. Alors, le fonds des migrants, qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est ni plus ni moins le transfert de fonds, soit du bien ou bien de l'actif des personnes qui sont parties de leur pays pour un pays étranger. Très souvent, ça a rapport avec l'Europe, l'Asie, l'Amérique, où vous avez des Africains qui quittent leur pays pour aller travailler en Europe. Et donc, quand ils sont là-bas, ils font des transferts d'argent pour pouvoir permettre à leur famille de pouvoir faire face à un certain nombre de besoins qui, forcément, quand ils étaient là, ils n'avaient pas les moyens. Donc, le transfert de ces fonds-là, ça peut être en numéraire comme ça peut être en biens. Par exemple, le transfert de voitures, le transfert de biens matériels, tout ça, pour peut-être les BTP, tout ça. Donc, c'est l'ensemble de tout ça là qu'on désigne par le vocable, le fonds des migrants, pour voir un peu quel est son impact sur l'économie. Justement, si nous prenons le cas spécifique de votre pays, le Bénin, quel impact justement ce fonds a sur l'économie du pays? Alors, il faut dire qu'avant de parler du Bénin, il faut reconnaître que quand nous prenons l'espace UEMOA, c'est quand même 8 pays. Et ces 8 pays-là, aujourd'hui, et lorsque les études ont été réalisées, environ le fonds des migrants représente le deuxième avoir, si j'ose parler ainsi, du pays en termes d'investissement. C'est-à-dire quoi? C'est des fonds qui sont parfois transités par des voies, des canaux un peu plus légaux que des canaux informels. Alors, ces fonds-là représentent aujourd'hui pour ces pays-là une source de vitalité énorme. Alors, lorsque nous revenons au Bénin, ces fonds-là sont énormes pour le financement des travaux, pour l'éducation
des jeunes et aussi pour la santé, la construction de maternités, la construction de dispensaires, d'hôpitaux dans ces pays-là, c'est énorme. Il y a aussi la réalisation des infrastructures socio-communautaires telles que par exemple le centre des jeunes, le centre de loisirs, où vous avez des ONG, vous avez des fondations forcément qui, grâce à ces fonds-là, arrive à réaliser ces biens-là pour les populations. Donc, c'est quand même un niveau de développement assez élevé pour ces pays-là. Et quels sont les facteurs favorables de ces transferts de fonds? Contrairement à certains pays comme le Mali, le Sénégal, le Bénin aujourd'hui a beaucoup plus d'avantages avec la politique. Et en ce moment, nous sommes pratiquement à la veille des élections de 2016 et nous notons aujourd'hui au Bénin un certain transfert de fonds à travers des politiciens qui forcément sont en train de vouloir se faire candidat ou bien de vouloir susciter la candidature de Thiès afin de pouvoir bénéficier plus tard des avantages. Donc aujourd'hui, la ruée vers l'extérieur pour pouvoir financer la campagne électorale draine assez de mobilisation de ressources financières au niveau de ce pays. Selon les études, cela avoisine environ pour la période, le premier trimestre de 2015, cela avoisine déjà les 50 milliards de francs CFA qui ont été déjà transférés, soit pour supporter les meetings, les rencontres, ou bien pour inciter la population à voter pour tel ou tel autre candidat. Donc voilà un peu, il y a aussi l'effet de la communication au niveau des médias. Il y a ces fonds qui sont aussi envoyés dans les médias pour pouvoir mobiliser davantage l'opinion à travers tel projet de société ou à travers tel candidat pouvant être peut-être éligible ou pas. Alors, est-ce que ces fonds des migrants servent essentiellement au développement? Oui, ça sert essentiellement au développement parce que ces fonds, qu'on le veuille ou non, même quand ça emprunte le circuit informel, quand ça vient, c'est forcément investi dans les BTP pour la plupart du temps. Quand le Béninois reçoit cela, forcément il avait déjà un vieux projet de construction qu'il essaie de réorganiser, ou bien ça lui permet de soigner peut-être un parent à lui qui était déjà malade. Donc forcément ces fonds-là, que ça emprunte le circuit normal ou informel, c'est forcément à financer le développement socio-économique de ces pays-là. Et actuellement, il y a l'INSAE qui est en train de mener une étude. L'INSAE, c'est l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, un institut basé à Cotonou, qui aujourd'hui est en train de réaliser une étude pour pouvoir mesurer l'impact de ce transfert-là sur l'économie, notamment l'économie informelle. Merci beaucoup, Kazmi Kwedio. Ce sera tout pour notre échange du jour. On va se donner rendez-vous à la prochaine édition du Journal de l'économie. Et c'est pour le lundi prochain. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. On se donne donc rendez-vous lundi prochain avec le même plaisir.